a eu l'opportunité donc de faire un workshop Credo. Alors moi j'y suis allée sans vraiment savoir, sans savoir vraiment ce que c'était qu'un workshop, ce que ça allait pouvoir apporter, mais bon je pressentais que ça allait pouvoir apporter quelque chose quand même. Et puis moi j'ai eu l'occasion de travailler dans ce workshop, pas sur le sujet du workshop en lui-même, donc sur élaborer des scénarios de vie idéale, etc., mais sur un travail finalement plus d'analyse sur donc comprendre les processus de création, observer et analyser les processus de création et les stratégies mises en place par les différentes équipes qui ont été constituées pour travailler sur ces scénarios, et des équipes qui étaient constituées d'élèves, de professeurs, d'élèves et de professeurs de différentes écoles, et donc de différentes finalement manières de voir le design, de l'aborder et de créer. Et donc c'est intéressant parce que donc, des équipes complètement multiples, dans les langues, dans les cultures et puis dans les manières de percevoir le design, et donc qui élaboraient chacune des stratégies pour arriver donc à la fin de ce séminaire, de ce workshop d'une semaine, à un résultat tel que celui qui était souhaité. Et donc la confrontation entre des gens qui essaient de réfléchir sur qu'est-ce que c'est qu'un scénario de vie idéale, qu'est-ce que c'est qu'une vie idéale, donc toute une recherche conceptuelle, je dirais, avant d'aboutir à quelque chose de concret, et les autres qui avaient très envie de rentrer tout de suite dans qu'est-ce qu'on fait, une voiture, une chaise, c'est très caricatural, mais qui avaient envie de rentrer tout de suite dans qu'est-ce qu'on crée, qu'est-ce qu'on met en place. Donc ensuite, intéressant parce que c'est un travail qui finalement j'ai réussi à valoriser, dans ce qu'on pouvait présenter de ce travail-là, et qui m'a permis d'acquérir aussi peut-être là une première expérience dans ce côté un peu de management de projet et d'hommes. Ce que j'ai pu constater moi à travers les quelques expériences que j'ai en matière de management de l'innovation et de design stratégique, c'est que, puis bon, c'est sûrement dû aussi au fait que j'ai pas encore beaucoup d'expérience, mais la première des choses que je dirais, la première qualité ou la première compétence, ce serait d'être très humble, de ne pas arriver en disant voilà, je suis designer, moi je sais générer l'innovation collective, faire travailler un groupe autour d'un produit innovant, etc. Parce qu'en fait, on arrive dans des structures où il y a déjà plein de métiers différents. Des métiers qui ont un savoir-faire, des compétences très techniques, etc., très différentes des nôtres, mais très techniques et tout, et qui ne voient pas d'un bon oeil quelqu'un arriver en disant alors moi je vais te prendre toi, ta compétence, puis on va faire quelque chose. Et en fait, je pense que la première des choses importantes, c'est d'arriver et d'être capable de se fondre un peu dans le décor, de comprendre ce que fait chacun, ce qu'ils ont à apporter, ce qu'ils ont comme idée aussi, parce que finalement c'est eux les mieux placés pour avoir des bonnes idées sur des choses techniques ou très spécifiques. Et je dirais que notre métier, c'est plutôt après être rentré finalement dans la peau de chacun et puis avoir pris connaissance de chacun, commencer à essayer de les faire travailler les uns avec les autres de manière spontanée et tout en douceur, je dirais.